Mon pain, enfin toi, Mon pain. Oui, bonsoir. bonsoir. Tu as écrit le numéro 7. C'est ça, ouais. Bah, je t'écoute. En fait, moi, j'ai une question pour toi, Jack. Pourquoi on te croirait à toi, en fait? Sur quelle chose? Sur l'islam? Pourquoi on te Bah, croirait à toi? ne me croyez pas. Moi, je demande, je suis pas là à demander que les gens me croient. Ben si, parce que t'amènes les gens à être égarés. Donc pourquoi on te croirait à toi? Alors, encore une fois, je ne te demande pas et je demande à personne de me croire. Ben si, parce C'est que pas ce que je fais. t'as dit qu'il y a beaucoup de gens qui ont apostasié grâce à toi. Oui, grâce au travail que je fais. Ça veut dire, moi, quand je dis quelque chose, quand je fais une affirmation, je te donne un exemple. Je vais faire l'affirmation que Allah est injuste dans le Coran. Est-ce que tu me crois? J'imagine que non. Tu donnes des arguments, certes, mais qu'est-ce qui dit que... Non, t'as pas compris. Est-ce que tu me crois quand je te dis Allah est injuste dans le Coran? Tu me crois? Non, je te crois pas. Merci. Donc, tu vois bien que je vais pas m'arrêter là, je vais te dire non, non, crois-moi, il est injuste. Ça sert à rien. Et pourtant, c'est ce que les défenseurs de l'islam sunnite font. Ils te disent que Allah est juste. Mais tu leur as jamais demandé. Je te crois pas, prouve-le-moi. Tu vas l'accepter. Pourquoi? Parce que tu es musulman et on va dire, tu as appliqué ce qu'on appelle le biais de confirmation, on t'a endoctriné, tu es plus enclin à croire ce genre de truc sans demander quelque chose. Chose qu'il ne faut pas faire. Il faut toujours faire ce que tu fais avec moi. Quand je fais une affirmation, tu vas toujours me dire, je ne te crois pas, prouve-le. Par exemple, là, je vais te dire, Allah est injuste. Je vais choisir un exemple. Je vais te dire dans un verset, Allah ordonne ou autorise quelque chose d'injuste. Est-ce que là tu me crois? J'imagine toujours pas. Si je te dis que Allah, dans le Coran, le verset 4, 34, il ordonne, il autorise à ce que le mari frappe son épouse. Et pour moi, un mari qui frappe son épouse, c'est injuste pour la femme. Ouais, mais ça, c'était dans des contextes, politiques et qui n'avaient rien à voir avec notre époque. Vas-y, explique-moi quel est le contexte où il est acceptable que l'époux frappe son épouse. Je t'écoute. C'est quoi le contexte où pour toi c'est acceptable ou ça serait pas injuste? Toi, tu parles sûrement du verset qui dit frappez vos épouses si elles vous écoutent pas, c'est ça? Si elles vous désobéissent. Si on paraphrase, oui, ça donne ça, ouais. Et en quoi c'est choquant en fait? Je comprends pas. Moi, c'est injuste envers les femmes, oui. Mais c'était il y a 1400 ans. Le verset, oui, c'était il y a 1400 ans, oui, je confirme. Mais en quoi c'est injuste je comprends pas en fait. Si Dieu autorise ça, c'est lui qui détient le pouvoir de toute chose. Donc je comprends pas en quoi ça te dérange en fait, je sais pas. Il n'y a pas de souci. Donc pour toi, si ton père frappe ta mère, c'est pas injuste. Mais non, en fait, je pense que en fait, toi, tu joues sur les mots. Tu joues sur les mots, sur les. Je sais pas comment. Enfin, j'ai l'impression en fait, Tu peux, s'il te plaît, moi, je te le dis direct, hein, si mon père frappe ma mère, je trouverais ça injuste. Et je me révolterai contre ça. Parce que c'est injuste. Ma mère n'a pas à subir ça. Et toi? Et pourquoi ma mère désobéirait à mon père, en fait? Je vais te dire, elle peut faire ce qu'elle veut. Et comprends bien ce que je veux te dire par elle peut faire ce qu'elle veut. Ça veut dire, il n'y a pas quelque chose que ma mère pourrait faire qui pourrait justifier que mon père la frappe. Ça n'existe pas. Il y a rien qu'elle peut faire où ça serait juste que mon père la frappe. Ça serait toujours injuste. Même si elle le trompe, même, on la frappe pas. Bah, et qu'il divorce, tout simplement. Non, c'est pas injuste. Alors dis-moi maintenant, si ton père frappe ta mère, est-ce que tu trouves ça injuste? Si oui, est-ce que tu vas te révolter contre cette injustice?
Mais est-ce que toi, tu penses qu'à l'époque, ils frappaient leurs femmes devant leurs enfants ou devant les gens? Euh, Tu vois ce Est-ce que que je ça veux dire? change quelque chose? Est-ce que ça change quelque chose Bah s'il oui, est ça change. frappé en privé? C'est dans le cadre du privé, donc tu peux pas le savoir. Donc frapper son épouse dans le cadre du privé, pour toi, c'est pas injuste. C'est entre, ça regarde l'époux et son épouse. C'est tout. Ça veut dire si ton père frappe ta mère en privé, pour toi, c'est pas injuste. C'est peut-être injuste pour moi, mais pas pour la personne qui Non, a je te fait parle de l'acte. ta mère. Est-ce que c'est injuste pour ta mère? Est-ce que ta mère a subi une injustice? Si Dieu le dit, non. Très bien. Donc parce que tu ne veux pas, pour que les gens comprennent, hein, parce que ce que C'est tu le dis est créateur horrible. de tout. Mais je vais quand même essayer de nuancer le propos. Ça veut dire parce que Allah l'a dit et parce que Allah est notre créateur, donc Allah ne peut pas se tromper. Et toi, tu crois en Allah, tu te soumets à sa volonté. Bien sûr, Dans ce cas-là, si on ton est ses père, créatures. c'est parce voilà, et on est ses créatures, c'est pour ça que si ton père frappe ta mère en privé, c'est pas injuste. Parce que tu crois en Allah. Est-ce que j'ai bien résumé? Bah, en fait, tu comprends. En fait, pour nous, les musulmans, c'est notre. Non, dis pour toi, dis pour toi. Je connais beaucoup de musulmans qui n'acceptent pas ça. Donc dis pour toi, pour moi le musulman. Tu n'es le porte-parole, tu n'es pas le porte-parole des musulmans. Là, c'est comme si je te donne. Respecte-moi ça. Ne Non, te mais cache attends. pas derrière C'est une comme- communauté. c'est comme si je te donnais- Là, tu es tout seul. Là, tu es tout seul. C'est comme Allah, il dit, il faut que nous, on aime notre prophète plus que nos parents. Est-ce que tu trouves ça injuste, toi? Non, c'est pas injuste. Et si je le frappe De en quoi? privé, bien sûr. Si je frappe ton prophète en privé, c'est injuste? Mais je le saurai jamais. Mais donc c'est pas injuste si je le frappe en privé. Si je le sais pas. Je l'attrape comme ça en privé, je lui dis, mais comment tu as osé te marier avec Aïcha à 6 ans, paf, paf, et je le frappe. C'est injuste ou c'est pas injuste? Non, mais toi, en fait, j'ai remarqué que En fait, je sais pas si j'ai le droit de dire ce mot, mais bon. Pertinent. Il pose des questions pertinentes. Non, c'est pas des questions pertinentes. Pardon. De manière impertinente. Voilà, Et déjà, je comprends pas par rapport à Aïcha, tu dis qu'elle avait 6 ans, mais en quoi... non, c'est pas moi qui le dis. Non, mon pote, j'ai pas vécu à leur époque. Moi, je dis pas ça. Non, mais Encore une tu fois, dis- c'est pas moi qui le dis. par rapport au hadith, tu dis que... Oui, c'est le hadith dit, le consensus dit. C'est l'islam sunnite qui dit, quand il parle de son prophète, parce que je vais aller voir, parce que l'islam sunnite décrit un prophète. Et le prophète qu'il décrit, il dit, ce prophète-là, par exemple, était marié avec Khadija. À 40 ans, il a reçu la révélation. Jibril est venu le voir. Ensuite, Khadija est morte. Ensuite, il s'est remarié. Il s'est remarié avec 2 femmes. L'une d'elles, c'était Aïcha. Et Aïcha, quand il s'est marié avec elle, elle avait 6 ans. Et il a attendu 3 ans. Quand elle a eu 9 ans, il a consommé le mariage. C'est pas moi qui le dis. J'ai pas vécu à leur époque. C'est ce que vos textes les plus sacrés disent. Et en quoi ça dérange le fait qu'elle avait 6 ans, je comprends pas. Je sais pas. Ça te dérange Non, pas, mais toi? par rapport à l'époque, à leur époque à eux, sachant que c'est pas la même époque que nous. On sait En très fait, bien que j'ai compris la question. En fait, ça serait pas dérangeant si on disait que c'était à leur époque. Oui, effectivement, ça serait injuste de ma part de juger leur époque avec mes connaissances actuelles, avec ma condition actuelle. Ça n'aurait aucun sens. Mais le truc, c'est que Allah nous dit dans le Coran, le verset 33-31, si je me suis pas trompé, 33-31, vous avez dans le prophète un exemple à suivre. Je répète, hein, vous avez dans le prophète un exemple à suivre. Ça veut dire, si vous voulez être des bonnes personnes, suivez l'exemple du prophète. Je suis désolé, moi, si je suis l'exemple du prophète aujourd'hui, parce que la parole d'Allah est valable. parce qu'à notre époque, Saliha. c'est interdit. C'est interdit de se Très bien. marier. Est-ce que la parole d'Allah est valable aujourd'hui ou elle est plus valable? Elle n'est pas valable dans le pays actuel.
dans notre pays Non, actuel. non, pour toi, je m'en fous du pays. Tu crois que je débat avec un pays? Je débat avec une personne. Pour toi, la parole d'Allah, elle est toujours valable ou elle n'est plus valable? Elle est dépassée. Elle sert à rien. Elle est toujours valable. Très bien. Donc, quand Allah dit, on a dans le prophète, dans son comportement, un exemple à suivre, elle est valable aujourd'hui. Ça, c'est marqué dans le Coran, ça? 33, 31. Ok. Et ensuite, c'est quoi le... Ensuite, tu réponds à ma question. Est-ce que c'est valable, cette parole d'Allah aujourd'hui, qu'on a dans le prophète un exemple à suivre? Bien sûr. Très bien. C'est-à-dire, moi, si je veux être quelqu'un de bien, comme Allah me dit dans le Coran, je dois suivre le comportement du prophète. Donc, si moi, je me marie avec une gamine de 6 ans, ben, je fais comme le prophète. Je fais comme mon exemple. Comme Allah m'a dit. Est-ce que pour toi, j'ai été quelqu'un de bien en me mariant avec une gamine de 6 ans? C'est pas la même époque, en fait. En fait, c'est ce que tu peux... En fait... Donc, si c'est pas la même époque, donc c'est plus valable aujourd'hui, la parole d'Allah. Choisis. Soit elle est valable même aujourd'hui, parce que c'est une parole divine, et elle doit être valable aujourd'hui, soit elle n'est pas valable aujourd'hui, parce que justement, c'est pas une parole divine, c'est une parole humaine du 7e siècle. Tu peux pas, il n'y a pas un troisième choix. Mais qui te dit que Allah, quand il dit prenez exemple sur le prophète, qui te dit que il faut suivre à la lettre ce qu'il a fait par rapport à son mariage, ou tu vois ce que je veux te dire? C'est ce que le verset dit. Non, mais le suivre, c'est le suivre dans son comportement. Non, un exemple à suivre, pas à suivre, un exemple de comportement à suivre. Uswa lil alamin, c'est ce qui est écrit dans le verset. Uswa lil alamin, c'est-à-dire un exemple à suivre pour tout le monde, dans son comportement, dans sa vie, dans plein de choses. C'est le meilleur des hommes, si tu veux, voilà. Bah, Je vais te poser une question pour que tu comprennes pourquoi j'essaie de te montrer ces contradictions. C'est pas pour te blesser ou te faire mal ou quoi que ce soit. En fait, c'est simple. Je vais te raconter une histoire. Vraiment. J'allais pas le faire, mais j'aime bien le faire au moins une fois par live. Je suis désolé, c'est tombé sur toi aujourd'hui. C'est pas grave, je peux? Vas-y. Et c'est une histoire très intéressante. C'est une histoire qui nous parle d'un principe qui s'appelle le rasoir d'Occam. Je sais pas si tu connais ou pas. Non, je connais pas. Voilà, le rasoir d'Occam est un principe de rationalité très très intéressant qui a été formulé au XIIIe siècle par le moine, c'est un moine, Guillaume, dans une ville qui s'appelle Occam. Il a écrit en latin Pluralitas non esporenta sine necessitate. Et je vais t'expliquer simplement ce que ça veut dire et je pense que tu vas le comprendre. Mais pour ça, il faut que je prenne un exemple. Dans le chat, je suis désolé, gars. Revenez dans 2 minutes pour ceux qui veulent pas réécouter mon exemple une énième fois. Mais je pense que monsieur Montpin a le droit de l'écouter. Donc, c'est toi et moi, Montpin, on a une chambre, vraiment, une chambre blindée. Elle a une seule porte et la porte est blindée. Il n'y a pas d'autre sortie. Toi et moi, on rentre à l'intérieur, on dépose un chat, on dépose un aquarium, à l'intérieur de l'aquarium, on dépose un poisson rouge. Est-ce que tu me suis jusque-là? Oui. On dépose un chat, un aquarium et un poisson rouge à l'intérieur de l'aquarium. On sort de la chambre, on ferme la porte, on attend une quarantaine de minutes, on ouvre la porte et on rentre dans la chambre. On retrouve le chat, on retrouve l'aquarium, on retrouve plus le poisson rouge. On est d'accord, toi et moi? Il y a un phénomène qui s'est passé pendant qu'on était absent. Le poisson rouge a disparu, mais on ne sait pas quel phénomène s'est produit. Le résultat, c'est que le poisson rouge, on le retrouve plus. Ok. Est-ce qu'on peut essayer de savoir ce qui s'est passé? Là, il y a 3 personnes qui vont venir nous voir, toi et moi, mon pain. La première personne va venir nous voir, elle nous dit ce qui a fait disparaître le poisson rouge de la chambre, c'est quand vous êtes sorti, le poisson s'est téléporté dans l'océan. Je répète, le poisson s'est téléporté dans l'océan. Ok.
Si c'est vrai ce qu'elle dit, nous on ne sait pas si c'est vrai, mais si on dit si c'est vrai ce qu'elle dit, est-ce que ça expliquerait la disparition du poisson? Non. Comment ça, non? Si c'est vrai ce qu'elle dit, est-ce que ça expliquerait la disparition du poisson, c'est ça? Oui. Bah non, ça expliquerait pas. C'est pas sûr en fait. Si vraiment le poisson s'est téléporté dans l'océan, ben c'est normal qu'on le retrouve plus. Il s'est téléporté dans l'océan. Oui, mais ça peut pas être vrai parce que J'ai pas demandé si c'est vrai ou pas. C'est pas ma question. Je t'ai dit, si on suppose que c'est vrai, c'est ce qui s'est passé. Ok, On va d'accord. supposer ouais. que c'est ça qui s'est passé. Est-ce que ça expliquerait la disparition du poisson? Oui. Oui. Voilà, c'est simple. J'aime bien faire une petite pause ici parce que c'est très difficile de comprendre qu'on est en train de faire une expérience de pensée. Mais maintenant que tu as intégré cette expérience de pensée, on va avancer. Une deuxième personne vient nous voir, mon père. Elle nous dit non. Ce qu'elle vous a raconté, l'autre personne, c'est faux. Il n'y a pas eu de téléportation, c'est n'importe quoi. En fait, il y a eu une civilisation extraterrestre qui est venue dans sa soucoupe volante invisible. Quand vous êtes sorti de la chambre, elle a emporté le poisson et elle l'a emmené vers leur planète Vulcain. Bon, c'est une histoire très rocambolesque. Une Mais histoire si c'est vrai, que t'as inventé? non, que la deuxième personne nous dit, c'est la deuxième personne qui nous raconte cette histoire, pour nous expliquer pourquoi le poisson rouge a Non, disparu. mais t'as pas compris ma question. Je te dis, ce que tu me racontes là, c'est un truc que toi, tu t'as inventé. Ben, depuis tout à l'heure, c'est l'exemple que j'ai écrit, oui. Non, parce que C'est cette logique. histoire, je l'ai déjà entendue. Mais bref, je continue. Bah, merci, parce que c'est mon histoire à moi. Donc, si c'est vrai ce qu'elle dit par rapport aux extraterrestres qui viennent de la planète Vulcain et tout, si c'est vrai, ça expliquerait la disparition du poisson rouge. On est d'accord? Oui. Très bien. Là, il y a une troisième personne qui vient nous voir. Elle nous dit non. La première, l'histoire de téléportation, c'est n'importe quoi. La deuxième, les histoires des extraterrestres, encore pire. Moi, je vais vous dire ce qui s'est passé. En fait, le chat a mangé le poisson rouge. Si c'est vrai que le chat a mangé le poisson rouge, ça expliquerait la disparition ou pas du poisson rouge? Non, ça peut pas être cohérent. Tu sais, si tu ne te concentres pas avec moi quand je te parle, ça va être difficile. Donc je vais recommencer. Non, mais recommence juste ce dernier passage. Juste, oui, je sais, tu n'as pas écouté le dernier passage. Donc je vais le recommencer. Je te dis, une troisième personne vient vers nous. Supposons que c'est Tony. Voilà, c'est Tony qui vient vers nous. Ok, et il ouais. nous dit, non, il n'y a pas eu de téléportation, il n'y a pas eu d'extraterrestre. En fait, c'est le chat. Quand vous êtes sorti, le chat a mangé le poisson rouge. Voilà ce qui s'est passé. Ok. Si c'est vrai, ça expliquerait que le poisson rouge, on ne retrouve plus le poisson rouge? Oui. Ça serait une explication. Oui. Très bien. Maintenant, toi et moi, on veut rester rationnel et logique. On ne sait pas ce qui s'est passé à l'intérieur. Mais on veut quand même rester rationnel et logique. Laquelle des trois explications on va privilégier par rapport aux autres? On a la téléportation, la civilisation extraterrestre ou le chat qui a mangé le poisson. Laquelle des trois, on va dire c'est forcément celle-là? Ben, le chat. En tout cas, moi, je vais privilégier la... Ouais, c'est Voilà. le plus probable. C'est le plus probable. C'est ça le rasoir d'Occam. Quand tu as plusieurs explications d'un phénomène, tu vas privilégier l'explication la moins coûteuse en hypothèse ad hoc. Ce que ça veut dire, c'est que l'hypothèse ou l'explication, pardon, de la téléportation, il y a trop d'hypothèses ad hoc. Je suis là pour expliquer un petit mystère, la disparition du poisson rouge. Je me retrouve à devoir prouver que la téléportation existe et que c'est une technologie que les poissons possèdent. C'est-à-dire, je viens régler un petit mystère, la disparition du poisson. Je me retrouve à devoir prouver un grand mystère, la téléportation et je sais quoi. C'est trop lourd. C'est trop lourd comme explication. Les extraterrestres, pareil, c'est ça le problème. Alors que le chat qui mange le poisson rouge, j'ai rien à prouver. On sait tous que les chats bouffent les poissons. On le sait. Ça fait partie de nos connaissances. J'ai rien à prouver. Donc c'est celle-là que je vais privilégier. D'accord, mais Donc c'est j'ai quoi fait le preuve. rapport? Je vais te donner. Donc j'ai fait preuve de rationalité et de logique. Si je dis
La bonne explication, c'est la téléportation. J'ai pas fait preuve de rationalité et de logique. Tu comprends? C'est tout. Ouais, je comprends. Donc là, on revient et on va revenir au verset coranique. Je vais te donner une parole, mon pain. Je vais te donner une parole. Une parole qui dit les hommes ont autorité sur les femmes. Les épouses doivent obéissance à leurs maris. Et si les maris craignent que leurs épouses soient désobéissantes, qu'ils les frappent. Je te répète la parole. Hein. Les hommes ont autorité sur les femmes. Les épouses doivent obéissance à leur mari. Et celles qui désobéissent, ou si vous craignez qu'elles vous désobéissent, frappez-les. Cette phrase-là que je viens de te dire, j'ai deux possibilités, mon pain. Deux possibilités. Comme tout à l'heure, j'avais deux explications. L'explication numéro 1, c'est le Dieu créateur qui a créé l'univers, les galaxies, les trous noirs, les planètes. Il sait tout, il est omniscient, omnipotent. C'est lui qui a prononcé cette phrase. Et j'ai une deuxième explication. C'est un être humain, un homme du 7e siècle, un bédouin ignorant, misogyne et patriarcal du 7e siècle qui a prononcé cette phrase. À ton avis, si on veut faire preuve de rationalité et de logique, laquelle des deux Tout explications? à l'heure, tu m'as donné 3 exemples. Il est où le 3e exemple? Il n'y a pas. Je peux donner le nombre d'exemples que je veux. Là, il n'y en a que deux. Laquelle de ces deux-là, on doit privilégier si on veut rester rationnel et logique? C'est une parole divine, les hommes ont autorité sur les femmes, frapper les je sais pas quoi, ou c'est un bédouin ignorant du 7e siècle, c'était leur société à l'époque, ils étaient complètement patriarcal et misogynes. C'est lui qui a dit cette parole. Si tu veux rester rationnel et logique, laquelle des deux explications tu acceptes? Mais tu peux pas être rationnel et logique quand c'est une parole divine. Tu vois ce que je veux te dire? Donc tu dis que c'est une parole divine? C'est Parce pas une qu'une parole humaine? Une parole divine, c'est pas rationnel. Il n'y a pas de souci. Donc dans les deux explications, tu privilégies la parole divine? Tu penses que c'est une parole divine qui consiste à dire les hommes ont autorité sur les femmes et les épouses leur doivent obéissance, sinon frappez-les. Pour toi, c'est une parole divine? Bah, c'était les textes descendaient en fonction des. C'est pas la question que je t'ai posée. C'est pas la question que je t'ai posée. Cette parole-là, pour toi, si toi et moi on veut rester rationnel et logique, on va l'attribuer à Dieu, celui qui a tout créé, qui sait tout, un Dieu très bon. On va l'attribuer à un être humain, misogyne et patriarcal, ignorant du 7e siècle. Choisis ce que tu veux, hein, mais choisis. Non, pour moi, c'est une parole divine qui est descendue. Merci. Non, mais attends. Bon, c'est tout ce que je voulais. C'est tout ce que je voulais savoir. C'est tout ce que je voulais. Qui est descendue dans un contexte précis et voilà. Genre. Voilà. J'ai juste oublié de te dire un truc. Je suis désolé, je suis un peu dans les vapes et fatigué en ce moment. J'ai oublié de préciser un truc par rapport à l'exemple de tout à l'heure. Tu te rappelles le chat, le poisson et tout ce qui s'ensuit. Par rapport, tu te rappelles la deuxième personne qui nous a parlé des extraterrestres de la planète Vulcain? Ouais. Tu te rappelles? On est d'accord, toi et moi, ça n'a aucun sens. Bah, j'espère. Oui, vas-y. Les extraterrestres qui... On est d'accord, ça n'a aucun sens. Ouais, ça n'a aucun sens. Ouais. Merci. J'ai juste oublié de te dire que cette personne-là, qui nous a parlé des extraterrestres, en fait, c'est ce qu'elle croit. Elle croit qu'il y a des extraterrestres sur la planète Vulcain qui viennent nous visiter pour voler nos poissons. En fait, elle le croit. Sa famille le croit. Ses parents, ses grands-parents ont tous la même croyance. En fait, elle a même grandi dans un environnement qui ont cette croyance. Qu'il y a des extraterrestres sur la planète Vulcain qui viennent nous visiter pour voler nos poissons. Ils croient ça. J'ai oublié de te préciser ça. Attends, mais oui, mais là, t'inquiète pas, je vais te répondre. J'ai pas fini. Hein. Vas-y, continue alors. Et parce que, je te dis, c'est ce qu'elle croyait, c'est sa croyance, c'est la croyance de sa famille, c'est la croyance de l'environnement dans lequel elle a grandi. À ton avis, quand elle nous a dit qu'il y avait le poisson a disparu parce qu'il y a une race extraterrestre de la planète Vulcain qui est venue
prendre le poisson. Tu penses qu'elle m'a dit ça parce qu'elle a raison, c'est logique, ou tu penses qu'elle m'a dit ça juste parce que ben, c'est ça la croyance dans laquelle elle a grandi? Ouais, mais c'est la croyance. Attends, franchement, tu me fais rire là, parce que en fait, tu me donnes un exemple sur quelque chose qui n'est pas fondé. L'islam a été fondé. Alors que là, c'est un C'est exemple. pas. Mon pote, t'inquiète, Mais là, on c'est un reviendra vers. exemple que tu me donnes On par reviendra. rapport aux extraterrestres. On reviendra vers l'islam. T'inquiète pas, on reviendra vers l'islam. Je te promets. Mais dis-moi juste, quand elle m'a affirmé que c'était les extraterrestres qui sont venus, elle le croyait parce que c'est vrai ou juste parce qu'elle a grandi dans cette croyance? Parce qu'elle a grandi dans cette croyance. Mais c'est quoi le rapport? Mais on est d'accord que toi et Mais moi, c'est quoi le ce rapport? qu'elle a dit quoi n'a aucun sens. Mais c'est quoi ces trucs de... On dirait que t'es un enfant, t'as 5 ans. C'est quoi ces exemples? Sérieux? C'est pas Oui, des exemples. oui, c'est des exemples. En fait, on appelle ça. Merci pour la remarque. En fait, on appelle ça la vulgarisation. C'est-à-dire rendre des concepts philosophiques simples à assimiler. Mais non, Et parce j'adore que faire ça. là, t'es en train de comparer Tu as compris. une religion solide à une histoire fantastique. Merci. À ton avis, la personne qui m'a raconté les histoires des extraterrestres, elle pourrait me dire la même chose. Mais ma croyance, elle est solide. Mais toi et moi, on le sait, elle n'est pas solide. Si elle me dit ça, c'est juste parce que depuis l'enfance, elle a été endoctrinée dans cette croyance des extraterrestres. C'est pour ça qu'elle le répète bêtement. Mais sinon, toi et moi, on a fait preuve de rationalité, de logique pour ne pas nous faire avoir. Et on sait que ce qu'elle raconte n'a aucun sens. Donc dis-moi, donc quand toi tu me dis que ce verset-là est divin, tu me l'as dit parce que tu as fait preuve de logique, de rationalité, tu as réfléchi, ou tu m'as juste dit ça parce que tu as grandi dans cette croyance? Parce que, bah, tu réfléchis à un moment donné, quand tu grandis et que tu lis le livre et que tu apprends ta religion, tu réfléchis toi-même. Certes, quand t'es petit, c'est par rapport à la famille, par rapport à l'entourage, et où t'es né, etc. Mais après... Donc c'est juste un hasard. en fait. C'est juste un hasard qu'une fois adulte, c'est juste un hasard parmi les dizaines de milliers de religions qui existent dans le monde. Le hasard a fait que ta religion, c'est la même religion qu'on t'a endoctriné quand tu étais petit. C'est juste un hasard. Il y avait 10 000 religions, mais comme par hasard, c'est la même religion que tes parents qu'on t'a endoctriné. Ça semble un peu tiré par les cheveux, je suis désolé. Et je dirais la même chose pour le mec qui me parle des extraterrestres de la planète Vulcain. Je vais lui dire, ah oui, tu as grandi et tu penses que c'est ça. Me dit oui, parce que j'ai réfléchi, j'ai lu l'astrophysique. Je lui dis, et c'est juste un hasard que tu m'affirmes un truc qu'on t'a endoctriné quand tu étais petit, qui n'a aucun sens. Par contre, Et entre toi et moi, je vais te le dire, hein, je suis sûr que t'as pas lu le Coran. si je l'ai lu, mais pas dans l'ordre. Et tu penses quoi de la sourate 115? Ben, parce que moi, je pose toujours cette question. J'ai juste une question. Vu que tu... La sourate 115, tu la trouves bien ou pas? Non mais attends, j'ai une question. Tu dis que tu crois pas à l'islam. Tu Mais sais, je répète. Pourquoi Tu sais pourquoi je t'ai posé, pourquoi je t'ai posé la sourate 115? Tu sais pourquoi je t'ai posé la question sur la sourate 115 ou pas? Non, pourquoi? Parce qu'elle n'existe pas. Le Coran, il a Non, mais 114 non, sourates. mais j'étais en train de réfléchir à la question que j'allais te poser. Bien sûr, bien sûr. Pourquoi tu crois pas à l'islam, mais quand il s'agit de hadith, tu y crois en fait. Tu y crois dans le sens... Non, Non, mais c'est pas que tu y crois. Tu crois que, en fait, tu dis que c'est écrit noir sur blanc, que le hadith il dit ça. Mais qui te dit que si tu crois pas, normalement tu crois pas non plus à ça. Tu vois ce que je veux te dire? Tu crois. Non, oui, mais j'ai compris la question. T'inquiète pas, je comprends très vite. J'ai quand même, parmi tous mes défauts, j'ai quand même quelques qualités. En fait, la question, il n'est pas sur le fait que moi j'y crois ou pas. La question, quand je ramène les hadiths ou les versets coraniques et tout, c'est parce que la personne avec qui je parle, elle y croit. Tu comprends? En arabe, on appelle ça ulzimuka bima tu'min. Dans un débat, on va toujours restreindre l'autre. On va toujours faire référence, quand on parle à quelqu'un, à ce que elle croit. C'est-à-dire, quand la personne avec qui je parle, Oui, mais elle est-ce croit que au toi, Coran, moi j'ai une elle croit question, au est-ce que hadith. toi, tu penses que... Non, moi je suis athée. le prophète, Moi je suis athée. est-ce que toi, tu penses que le prophète a marié Moi, une fille de 6 ans ou pas? Moi
Est-ce Très que bien. toi, Si tu veux ma réponse, je pense que il y a. est-ce que toi, pour toi, le prophète j'ai s'est des marié gros avec une doutes. fille de Oui, six j'ai ans? compris la question. J'ai compris la Réponds. question. Si tu crois à ça, ça veut Oui. dire que tu crois à l'islam. Merci. Moi, je pense que moi j'ai de gros doutes qu'une personne qui s'appelle Mohamed a existé. Voilà. Je Pourquoi pense tu fais que d'accord, on mais a pourquoi tu inventé. fais des débats sur quelque chose que tu as des doutes? Je comprends pas. Parce que je suis algérien. Je suis algérien. Oui, mais c'est quoi le rapport? Moi, je suis. Je vais te dire le rapport. Je vais te dire le rapport. Je vais te le dire. Je vais te le dire, mais vraiment de manière directe. T'inquiète pas. Est-ce que tu crois, toi, que l'égalité des droits est un principe important? Je dis l'égalité des droits. Ça veut dire que toi et moi, quelles que soient nos différences, on doit avoir les mêmes droits devant la loi. Est-ce que tu crois à ça ou pas? Oui. Donc, tu crois, par exemple, si on prend un critère, par exemple la couleur de peau, on prend ce critère, la couleur de peau, si la personne, elle a cette couleur, elle aura plus de droits que si elle avait cette couleur de peau. Toi et moi, on sait que c'est injuste, non? Ouais. Très bien. Ça veut dire, par exemple, je dis, les blancs auront plus de droits que les noirs. Moi, je trouve ça méprisant et injuste. Il faut qu'on ait tous les mêmes droits. Merci. Ça veut dire prendre un critère physiologique pour déterminer les droits des gens, c'est injuste. On est d'accord? Ouais, on est Pour que je d'accord. puisse avancer. Très bien. En Algérie, un homme peut épouser combien de femmes? En Algérie? Je sais pas, dis-moi. Tu ne sais pas? Bah, qui te dit que je suis algérien? Je comprends pas. Il n'y a pas de souci. Dans l'islam, un homme peut épouser combien de femmes? 4? Merci. La femme, elle a le droit d'épouser combien d'hommes? 1. Est-ce que, parce qu'on parle de droit dans le mariage, est-ce que 4 égale 1? Non. Donc il y a inégalité des droits. On est d'accord? On a défini tout à l'heure, si on prend un critère physiologique, quel que soit ce critère, et qu'on délimite les droits par rapport à ce critère, c'est injuste. Donc c'est injuste que l'homme puisse épouser 4 femmes et la femme qu'un seul homme? C'est injuste. Non, mais attends. En fait, c'est quoi le rapport avec la question que je t'ai posée par rapport au fait que tu crois pas qu'un prophète... Je t'avais promis que j'allais répondre. Je t'avais promis. Je suis en train de répondre. T'inquiète, je ne fuis pas. Je ne fuis pas. Tu sais, Ok, tu vas répondre. ça serait très simple pour moi d'apporter directement la réponse. Et je me dis, qu'il la comprenne ou pas, je m'en fous. Je lui donne directement la réponse. Moi, j'aimerais que tu comprennes réellement pourquoi j'ai cette réponse. Mais moi, je peux pas critiquer quelque chose que je crois pas. Genre, si je crois pas à cette chose-là, je peux pas la critiquer parce que c'est aller dans le sens des musulmans. Tu vois ce que je veux te dire? C'est comme tu dis. Très bien. Est-ce que tu connais comment il s'appelle? Le petit moustachu. Voilà, on va l'appeler comme ça. Le petit moustachu allemand des années 30 et 40. Ouais, tu le connais? Oui. Tu connais son système? Ce qu'il voulait imposer? Oui, son plus ou système. moins, ouais. Est-ce que pour toi c'est un bon ou c'est un mauvais système? Non, c'est un mauvais système. D'accord. Donc en disant que c'est un mauvais système, on est d'accord que tu viens de le critiquer. Tu viens de dire qu'il est mauvais. Et je pense que tu as de bonnes raisons de le dire. En tout cas, tu as tes propres raisons. Est-ce que tu crois à son système? Bien sûr. Pourquoi je crois à son système? Parce qu'on a Tu crois au système? Non, mais on a. Oui. Non, je crois en l'existence du système, mais je crois pas Merci. Mais c'est rien à voir parce que on a des preuves concrètes filmées. Mais tu ne le partages pas. On est d'accord. Tu ne le partages pas. Mais tu ne le partages pas. Tu crois que ce système existe, mais tu ne le partages pas. Je le partage pas, oui. Merci. Mais ce système, il existe. Et ce système, tu n'es pas d'accord avec lui, tu te dis même que c'est mauvais parce qu'il est injuste. Ben, c'est exactement la même chose, mon pote. Quand je t'ai dit qu'en Algérie, la femme a la moins de droits juste parce que c'est une femme, que les non-croyants ont moins de droits juste parce qu'ils ne croient pas en l'islam, tout ça, c'est un système. Et ce système, il repose sur quoi? Il repose à 100%
je répète, hein, à 100% sur l'islam sunnite. Tu sais, si l'islam sunnite n'avait pas une implication, n'avait pas un effet direct sur les droits, sur la dignité humaine, sur les libertés dans mon pays à moi qui est l'Algérie, jamais j'en parlerais. Si c'était juste des gens qui y croyaient, je m'en fous moi. Mais le truc c'est que c'est pas là. C'est que non seulement il y a des gens qui y croient, et ça c'est leur liberté, mais cette croyance-là, l'islam sunnite, est utilisée comme une autorité pour mépriser et pour créer de l'injustice chez moi dans mon pays. Et ça c'est insupportable. Et je vais te dire, il se trouve, je sais pas, il y a des gens qui ont comme ça cette personnalité, il se trouve des gens qu'on appelle des gens révoltés, voilà. Quand ils voient une injustice, une autorité, une domination qui veut écraser la dignité humaine, il y a comme ça des gens qui refusent, qui se révoltent. J'en fais partie. Moi, j'aimerais bien que toi aussi tu en fasses partie. Ça veut dire, on va pas juste te manipuler pour accepter cette injustice, pour accepter cette domination, pour accepter qu'on te méprise. On va juste te dire, mais c'est Allah qui l'a dit. Moi, je m'en fous. Et qu'il le dise qui veut. C'est-à-dire, vraiment, tu m'invoques qui tu veux. Et c'est lui qui l'a dit. Je m'en fous. Je trouve ça injuste. Mais toi, parce qu'on t'a endoctriné depuis l'enfance, on peut utiliser cette carte avec toi. Je peux même le prouver. Est-ce que tu trouves que c'est injuste que la femme hérite, dans l'héritage, la moitié que son frère? Tu trouves ça injuste ou puisque Allah l'a dit, donc c'est juste? Mais est-ce que ça vient du Coran? Directement du Coran. Alors, Okay. cette injustice, tu l'acceptes ou tu la rejettes? Moi, je la rejette. Moi, je t'ai dit, pour moi, le Coran, il est descendu dans une époque, dans un C'est contexte. difficile, là. Je crois Attends. que c'est difficile. Oui, ok. C'est difficile, non? Peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, t'as raison sur le fond. Mon Mais pote, est-ce que c'est la première fois que tu me vois? Non, c'est pas la première Est-ce fois. que c'est la première? Mais moi, j'ai une question. Est-ce que tu préfères... Moi, je préfère être croyant et mourir croyant, même s'il n'y a rien après, que être mécréant et mourir et il n'y a rien. Tu vois ce que je veux dire? Oui, j'ai Non. un ami qui m'a dit ça. C'est ton pote peut-être. Il s'appelle Pascal. Tu le connais Bah pas? oui, parce qu'on peut pas savoir à 100% si ce que tu dis c'est vrai. Et ce que je dis aussi. On peut faire le test? On peut faire le test? Ça veut dire, c'est Allah. C'est par exemple, Allah existe. Voilà. Toi, tu as cru en Allah et moi, j'y ai pas cru. Après la mort, toi, tu es gagnant et moi, je suis perdant. Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Non, j'ai pas dit que. En fait, je suis plus. Oui. En fait, j'ai plus de chances d'avoir. Oui, j'ai compris. C'est pour ça que je suis en train littéralement de faire les chances. Donc on commence par la plus évidente. Si Allah existe, toi tu crois en lui, moi je crois pas en lui. Une fois après la mort, s'il existe, toi tu es gagnant et moi je suis perdant. Ouais, et Très bien. Si maintenant c'est Shiva qui existe, c'est pas Allah, c'est une religion, 1 milliard de personnes quand même. C'est Shiva qui existe. Toi, tu meurs, moi je meurs et l'hindou meurt. L'hindou, il est gagnant. Toi et moi, on est perdants. On est d'accord? On n'a pas cru en Shiva. Ouais. Très bien. Si maintenant c'est pas Shiva, c'est Ahura Mazda, c'est la religion des Zoroastriens. C'est lui qui existe. Et après la mort, l'hindou, il est perdant. Toi, tu es perdant. Moi, je suis perdant. Je dirais, il y a que le Zoroastrien qui est gagnant. Tu sais combien de dieux il existe juste actuellement? Des dizaines et des dizaines de milliers. Le problème, c'est que toi, Après, tu as moi, restreint, tu as moi, utilisé des œillères, tu restreins, tu dis Allah. C'est que non, mais moi, il y a plusieurs dieux. Est-ce que je peux rajouter un dieu? Parce que toi, tu n'as rien prouvé, donc moi non plus. Non, mais moi, je m'en fous si eux, c'est... Alors, on va s'en foutre tous les deux en même temps. Je peux? Alors, mais- dis-toi, s'il y a un dieu qui existe, et c'est ce dieu-là qui a envoyé toutes les religions. C'est lui qui a envoyé toutes les religions qui existent. C'est ce Dieu-là qui a envoyé toutes les religions. Et il a fait exprès qu'elles soient absurdes et atroces. C'est ce Dieu-là, il l'a fait exprès. Il a envoyé toutes les religions, il a fait exprès qu'elles soient absurdes et atroces. Absurdes
Par exemple, dans le Coran, on a des absurdités. L'atrocité, on vient de lire plein d'injustices. Et tu sais pourquoi il l'a fait? Pour récompenser les gens qui se rendent compte que c'est absurde et c'est atroce et qu'ils rejettent. C'est-à-dire, à chaque fois qu'une personne n'adhère pas aux religions qu'il a envoyées, parce que c'est absurde et atroce, elles font fonctionner leur cerveau, elles ne se soumettent pas bêtement, et il va les récompenser après la mort. Dans ce scénario-là, toi, tu es perdant. Vous êtes tous perdants. Moi, je suis gagnant. Pourquoi? Parce que j'ai fait ce que ce Dieu-là a dit. Pourquoi tu ne veux pas prendre ce risque-là? Parce que pour moi, c'est la plus cohérente des religions, l'islam. Comme par hasard, c'est la même religion que tes parents. Mais moi, mais toi, tu prétends que, en fait, pour toi, on est là comme ça par hasard, par la nature, par les atomes, tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Alors, pour toi, alors, en je vais fait, te répondre. on est juste de passage et on disparaîtra dans le néant, comme avant qu'on soit né, quoi. Merci. Alors, je ne sais pas s'il y a un pourquoi on est là. Par contre, ce que je sais, et je pense que tu pourras pas me contredire sur ce point, c'est que l'histoire racontée par Allah sur Adam et Ève, le paradis, l'enfer, et la pomme et le serpent, ça, je sais que c'est des conneries. Ça, je le sais. Mais pourquoi on est là? Moi, je ne sais pas. Et je pense que toi non plus, tu ne sais pas. Et c'est pas parce qu'on ne sait pas qu'on doit croire à la première histoire, farfelue. Tu ne peux pas être sûr à 100% que tu sais que c'est faux. Quoi, l'histoire d'Adam et Ève? Que l'histoire d'Adam, non, mais même l'histoire de l'islam. Est-ce que le Père Noël existe, mon pain? C'est quoi? En fait, tu vois, encore une fois, tu donnes des exemples Des exemples? Non, moi, à chaque fois que quelqu'un me parle d'un pourcentage, tu peux pas être sûr à 100%, je parle du Père Noël. À chaque fois. Tu me parles d'extraterrestres, tu me parles je suis aussi sûr, je suis autant sûr que le Père Noël n'existe pas, que je suis sûr que l'histoire d'Adam et Ève racontée dans le Coran, c'est de la foutaise. Je suis sur le même degré de certitude. Je donne pas de pourcentage, je suis sur le même degré de certitude. Tu peux pas être sûr de quelque chose que tu ignores. Quand on ignore quelque chose, on peut pas savoir, on peut pas être sûr. Qu'est-ce que j'ignore? L'histoire de Adam et Ève? Tu les as lus, mais en fait, comment non, tu peux être sérieux? Non, mais tu connais l'histoire ou pas? Tu connais toi l'histoire d'Adam et Ève ou pas? Mais qui te dit que cette histoire... Ne me dis pas que tu y crois, toi. Tu y crois? De quoi, Adam et Ève? Oui. Que c'est les premiers êtres humains créés. Tu y crois? Je sais pas, enfin... Après, peut-être qu'ils s'appelaient pas Adam et Ève, mais je crois en... D'après le Coran, c'est Adam et Hawa. Adam et Ève. Mais attends, ok. Imaginons que moi, j'y crois. On va l'imaginer ensemble, alors. Attends. Imaginons qu'on y croit, c'est les premiers êtres humains sur Terre. Mais pourquoi toi, donc on vient tous... je suis littéralement en train de te dire pourquoi. Je suis en train de te dire pourquoi. Oui, donc on va imaginer que tu y crois. Que les premiers êtres humains sur Terre, c'est Adam et Ève. Ça veut dire qu'on vient tous d'Adam et Ève. Donc on est quelque part tous les enfants d'Adam et Ève. C'est ça, en gros c'est ça. J'espère qu'on est d'accord jusque-là. Ouais. Très bien. Ça veut dire Adam et Ève ont eu des enfants. On est d'accord? Oui. Les enfants d'Adam et Ève, avec qui ils ont fait des enfants? Entre eux. Donc on est le résultat d'un... En fait, Adam et Ève ont fait des enfants. Je sais pas. Adam et Ève ont eu des enfants. Les enfants d'Adam et Ève, avec qui ils ont fait des enfants? Tu vois bien que c'est des histoires pour enfants. À la petite réflexion critique, on comprend que ça n'a aucun sens. Ça, c'est des histoires qui datent de l'âge de bronze, mon pote. L'âge de bronze. Est-ce que tu as déjà posé la question à des personnes qui connaissent mieux l'islam que moi? Oui. Non, dans l'islam, c'est écrit. Dans l'islam, il te dit chaque fils, donc d'Adam et Ève, épouse sa sœur.
donne-moi la réponse des personnes qui t'ont répondu à cette question, qui connaissent mieux Bah, l'islam. il que moi. épouse sa sœur. Oui, ils épousent leur sœur. Ils t'ont répondu ça, c'est ça? Moi, Oui, j'ai c'est une ce qu'il réponse dit, encore oui. plus drôle. Jack, j'ai une réponse plus drôle. Ils disent que c'est l'instinct Tu nécessaire. vas parler de. Tu vas parler Non, ils disent du. l'instinct nécessaire. Mais attends, mais moi, en fait, moi j'ai une dernière question. Une dernière, ok, ça sera une dernière. Comment? J'ai dit ok, ça sera une dernière question. Attends, hein, juste, je suis en train de... Prends ton temps. Voilà. T'as beaucoup d'adeptes à ce que je vois. J'appellerai pas ça des adeptes, mais je vois ce que tu veux dire, ok. Donc oui, j'ai beaucoup de personnes qui suivent mon contenu et mes lives. Après, là, il y a une bonne moitié qui sont là pour moi et pour Shkak. Pour ta barbe, faut préciser. Je suis sûr que si moi je me laisse pousser la barbe, je vous déglingue tous. Toi, Ogmios, Loremlo, Emil. Et là, encore, elle est courte. Hein. Des fois, je l'ai plus longue. Tu ne connais rien, ok. J'attends la question. Ouais, bien sûr. Si t'as pas de question, c'est pas grave. Hein. Si, c'est juste que... J'étais en train de faire quelque chose, ouais. T'es en train de lire le chat, chose qu'il faut jamais faire. Quand on n'a pas l'habitude de lire le chat et de parler en même temps, c'est un exercice périlleux. Je te préviens. Après, moi, j'ai regardé plusieurs personnes, comme je pense que tu le connais, l'Observateur sur YouTube. Des gens qui critiquent. Moi, je suis musulman et tout, mais je m'intéresse aux critiques par rapport à l'islam. C'est et bien. tout. C'est bien. Mais moi, dans ma logique, je me dis que quand même, malgré toutes les critiques, quand même, je pense qu'elle tient la route quand même. Qu'elle tient quand même. Non, mais je dis pas ça pour rire. Non, mais ça, elle tient pas la route 2 secondes. Pourquoi vous rigolez? Elle perd la route à la première contradiction. Là, je te préviens, voilà. N'aie pas trop d'espoir de ce côté-là. Tu vas être déçu. Mais attends, mais moi j'ai juste une question. Tu m'as dit que tout à l'heure, par exemple, moi, quand je vais mourir, peut-être que ma religion n'existe pas, tu vois. Et ainsi que toi, que peut-être tu crois au Père Noël et que ça n'existe pas, tu vois. Mais au final, personne ne le saura. Personne ne pourra se faire passer le message. Non, moi je sais que Allah n'existe pas. Non, mais je sais que Allah n'existe pas. Je le sais. De la même façon que je sais que le Père Noël n'existe pas. De la même façon que je sais que Superman n'est qu'une histoire dans un comic. Je le sais. Mais finalement, personne ne le saura. Je viens littéralement de te dire, moi je le sais, tu me dis personne ne le saura. Je le sais. Non, mais après Il n'y a pas d'après. Tu n'existes pas après. Mais maintenant, on existe, je le sais déjà. Toi, par exemple, tu sais que Spider-Man n'existe pas vraiment. Tu le sais, j'espère. Tu n'attends pas ta mort pour le savoir. Tu le sais. Tu sais que c'est une histoire qui ne tient pas la route. Tu sais que c'est une fiction. Ben, de la même façon, Allah est une fiction. C'est un personnage de fiction. Non, du tout. Un personnage de fiction, ça n'a rien à voir avec le fait de croire à un dieu, tu vois. Ça n'a rien à voir. Allah, je te dis, Allah est un personnage de fiction. C'est-à-dire qu'il est le produit de l'imagination de l'être humain. De la même façon, Spider-Man est une fiction, c'est le produit de l'imagination de l'être humain. L'être humain peut imaginer beaucoup de trucs. Hein. C'est-à-dire, en plus, il y en a qui disent qu'il n'y a pas de limite à l'imagination humaine. Allah en fait partie. De la même toi, tu sais que Zeus, le dieu Zeus, ou Thor, voilà, je pense que tu avais Avengers, tu sais que c'est des personnages de fiction. Tu le sais.
Pourtant, si on revient 2000 ans en arrière, il y avait des millions de gens qui croyaient réellement que ces dieux-là existaient. Et pourtant, c'est des personnages de fiction. Et ben de la même façon, dans quelques années, quelques centaines, peut-être quelques milliers d'années, les gens aussi vont dire, mais les gens, il y a 2000 ans, ils croyaient en Allah, sérieux, à ce personnage de fiction. Ben, dans la même façon que nous, on dit, ah, il y a 2000 ans, chez les Grecs ou chez les Nordiques, ils croyaient à Dieu, c'est pas, sérieux, c'était fiction. Mais moi, comme je t'ai dit, vu que je m'intéresse à la critique et tout, pour moi, même si tu dis que l'islam a été inventé, pour moi, genre, je me dis que il y a quelque chose de supérieur à nous. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui est supérieur à nous. Ça, je peux le comprendre. Non, mais ça, je peux le comprendre. Il n'y a pas de souci. Que tu crois une force supérieure ou un Dieu qui nous a créé à quelque chose, je peux le comprendre. Mais dire que ce quelque chose-là ou cette force supérieure-là, c'est Brahma ou c'est Zeus ou c'est Allah, là, je t'arrête. Je dis, mon pote, non, c'est pas le cas. Ouais, mais même si un jour je renonce à la religion, ben, je pense qu'il y a quelque chose qui nous surpasse. Je pense que tu vas rester à croire ça. Mais entre nous, entre le Dieu auquel toi tu crois, il est bon ou pas? Cette chose qui nous surpasse. Toi, tu vas dire non, parce que par rapport au texte. Mais... Ah, pas du tout. Non, pas du tout. Le Dieu auquel tu crois, il est bon ou il est mauvais? Ah, pour moi, la chose que je pense supérieure à nous, et en fait, pour moi, elle est ni bonne ni mauvaise. Elle est juste intemporelle, tu vois. Donc ça peut être un tortionnaire. Pas du tout. Tu viens de me dire, je m'en fous. Parce que toi, tu vas me parler de quoi? Tu vas me parler de la fin dans le monde. Tu vas me parler des... Pas du tout. Est-ce qu'il peut être un tortionnaire? Est-ce qu'il peut être un tortionnaire? C'est-à-dire quelqu'un qui veut torturer des êtres humains? Non. Il peut pas. Non, il peut pas. Enfin, il peut pas. Auquel tu crois, le Dieu auquel tu crois, pour toi, il ne peut pas vouloir torturer des êtres humains. Franchement, je sais pas. J'ai pas de... Bah, je sais pas, réfléchis. Indirectement, enfin, je sais pas, donne-moi un exemple, par exemple. Je sais pas, il se passe quoi si je crois pas en Allah et que je meurs? Il se passe quoi? Tu vas en enfer. Et en enfer, il se passe quoi? C'est des vacances? Tu seras torturé. Ouais. C'est ce Dieu-là auquel tu crois? Qui veut torturer ceux qui ne croient pas en lui et qui n'ont pas suivi sa parole? Encore mieux, avant même que je meure. Si moi, je fais voilà, des coquineries avec une femme avec laquelle je suis pas marié, d'après Allah, il faut que je sois torturé dans l'espace public. Je dois être fouetté, sans coup de fouet. Et dans l'espace public, c'est-à-dire il y a des gens qui doivent assister à cette torture. Tu crois que c'est ça? En France, non. J'ai pas dit le pays, j'ai dit Allah. Tu vois bien, non seulement il veut torturer des gens pendant qu'ils sont vivants, mais il veut le torturer après leur mort. Ça c'était l'islam. Je vais te dire un truc simple, et ça sera ma dernière parole. Maintenant, je vais te dire une dernière parole, s'il te plaît. Je vais te dire une dernière parole. L'endoctrinement consiste justement à amalgamer le Dieu qui te permet d'expliquer la vie avec le Dieu des religions. Ça veut dire, toi, pour expliquer la vie, je sais pas, les choses, peut-être même le bien et le mal, ou la première cause, tu invoques un Dieu. Et l'endoctrinement des religions consiste justement à prendre dès l'enfance et à te dire, oui, ce Dieu-là existe. Et si tu es né dans une famille hindoue, on va te dire, oui, ce Dieu-là existe. C'est Brahma. Il faut suivre sa parole. Si tu es né dans une famille zoroastrienne, on va te dire, oui, ce Dieu-là existe. Et c'est Ahura Mazda, il faut suivre sa parole. Et si tu es né dans une famille musulmane, on va te dire oui, ce Dieu-là existe et c'est Allah. Et il faut suivre sa parole. C'est la seule différence. Un jour viendra, j'en suis même convaincu,
où tu te rendras compte que le Dieu auquel tu crois n'a rien à voir avec Allah. Le Dieu auquel toi tu crois, celui qui nous a créés, est 1000 fois mieux que Allah. Ce jour-là, tu te rendras compte de ça et tu vas cesser de croire en Allah. Tu vas continuer à croire en Dieu. Il viendra aussi un jour où tu te rendras compte que ce Dieu-là auquel tu crois, tout ce qu'il pense, tout ce qu'il croit, c'est finalement ce que toi tu penses, ce que toi tu crois. Tu vas te rendre compte que finalement tu crois pas vraiment en Dieu. Tu crois juste en toi. D'accord, mais toi, tu penses que s'il y a pas de, si je crois en moi, ça veut dire que j'ai le droit de faire ce que je veux. J'ai le droit de coucher avec plusieurs femmes. J'ai le droit Moi, de... je fais ce que je veux. Moi, Ouais, je mais fais ça ce veut que je dire veux. qu'il n'y a pas de limite. Ça veut dire que on peut voler des gens. Il n'y a pas de morale s'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de morale. Il n'y a pas de limite. Tu vois ce que je veux te dire? Oui, j'ai compris. Alors, je vais te répondre de manière, voilà, ça me permet de répondre à cette question de manière globale, de manière générale. Moi, personnellement, je crois pas en Dieu et je fais tout ce que je veux. Pour te faire simple, c'est-à-dire le V. pas voler? Je peux finir ma phrase, sinon on n'aura aucun sens si tu me l'arrêtes là. Vas-y. Voilà, je te dis, moi, je crois pas en Dieu. Donc oui, je fais ce que je veux. J'ai V, donc toutes les femmes que je voulais. J'ai T, c'est-à-dire j'ai arrêté la vie à toutes les personnes que je voulais arrêter, dans lesquelles je voulais leur arrêter la vie, je l'ai fait. Tu sais combien de femmes j'ai V? 0. Combien de personnes j'ai à 0. Et pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que j'ai une conscience, mon pote. J'ai une conscience. J'ai une intelligence. Et prétendre que l'être humain, et c'est ça le pire, je finis, prétendre que l'être humain, pour avoir une morale, ou pour savoir pour qu'il ne fasse pas de mauvaises choses, il a besoin d'une morale qui lui vient de Dieu, c'est la pire insulte. Et tu pouvais pas dire un truc aussi injuste que ça. Et je t'explique pourquoi. Imagine 2 secondes, hein. Imagine 2 secondes que c'est ce Dieu-là qui nous dicte ce qui est bien et ce qui est mal. Parce qu'on peut pas le faire tout seul. On n'est pas assez évolué, pas assez intelligent, pas assez conscient. On n'a pas de conscience. On peut pas le faire tout seul. Donc on a besoin d'un Dieu pour nous dicter ça. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi, rien ne t'empêche de frapper ton épouse. Rien ne t'empêche de te marier avec une gamine. Rien ne t'empêche d'exécuter une personne juste parce qu'elle a quitté l'islam. Rien ne t'empêche de fouetter des gens dans la rue juste parce qu'ils ont fait l'amour. Rien ne t'empêche de les caillasser, de les lapider juste parce qu'ils ont commis l'adultère. Moi, je suis pas un barbare. Je suis un musulman modéré. Donc toi aussi tu refuses la morale. Je suis un musulman modéré. On est en 2025. Donc un musulman modéré, c'est un athée. Moi je tire un musulman avec une morale athée. Moi je tire que le bien de la religion, comme 90% des musulmans en France. Tu tires que le bien de la religion. Bien sûr, tout ce qui est tué. Il y a pas de... Bon bref. Donc la religion. Est-ce qu'il y a du mauvais dans cette religion? Il y a peut-être du mauvais par rapport à l'époque et le contexte. Mais non, pas... mon pote. Alors dis-moi, si ta religion, c'est une religion de l'époque. Aujourd'hui, elle ne sert à rien. C'est-à-dire la parole d'Allah, aujourd'hui, elle ne sert à rien. Tu me le dis, je serais d'accord avec toi. Ben, c'est pas qu'elle sert à rien, c'est que par rapport à notre époque, c'est pas qu'elle sert à rien, c'est que elle est plus valable. J'ai compris. Quand je dis ça ne sert à rien, ça veut dire on peut pas l'appliquer. Par rapport à notre époque, on l'applique plus. Parce que l'appliquer dans notre époque reviendrait à être barbare. On est d'accord? Oui. Oui. Très bien. Donc appliquer la parole d'Allah aujourd'hui reviendrait à être barbare. Aïe. À notre époque, oui. Il y a un problème. À l'époque, merci. Il y a 1400 ans, c'était normal. C'était normal. C'est comme. Mais aujourd'hui, appliquer la parole d'Allah reviendrait à être barbare. Mais aujourd'hui, en Europe, peut-être. Non. Il n'y a pas de pays. Aujourd'hui, d'après toi.
Par exemple, toi, si tu fouettes les gens dans la rue, si tu les caillasses, si tu les lapides avec des cailloux, tu es barbare. Mais tu sais que 95 ou 99% des gens musulmans ne sont pas musulmans salafistes. Quoi? Ça n'a rien à voir avec le salafisme. Je te parle du Coran. Non, mais les gens qui pratiquent ça, là, Je te parle du Coran, le etc. Coran, la parole d'Allah, le Coran. Mais les musulmans aujourd'hui, ils font quoi en France? Les musulmans ne connaissent pas l'islam. Ils font la prière, ils font le bien, Oui. ils croient en Dieu et c'est tout. Parce qu'ils ne suivent pas la parole d'Allah. Toi et moi, on vient de se mettre d'accord que si les gens, donc musulmans inclus, appliquaient la parole d'Allah, ça serait barbare. On vient de se mettre d'accord. Bien sûr. Et les musulmans, dans leur immense majorité, ne sont pas barbares, justement parce qu'ils n'appliquent pas la parole d'Allah. Donc la parole d'Allah est barbare. Mais il y a les savants qui l'expliquent. Les savants musulmans l'expliquent. Les savants, comme Cheikh Salih Al-Fawzan tout à l'heure, t'étais là ou pas? Tu as écouté? Non, j'étais quand on a passé l'un des plus grands savants de l'islam sunnite, t'étais là? Non, tu lui as parlé? Non, le Cheikh Salih Al-Fawzan. Non, quand tu l'as passé, C'est un savant. J'étais pas là quand tu l'as passé. Alors arrêtez de vous référer à vos savants. Je te le dis, il n'y a pas plus débile que les savants de l'islam sunnite. Mais ils sont cons, ma parole à un point, c'est pas possible. C'est-à-dire la seule façon pour que quelqu'un érige les savants de l'islam sunnite à un statut élevé, c'est parce qu'il les a jamais écoutés. Parce qu'il suffit de les écouter juste un petit peu pour se rendre à quel point ils sont débiles. Et je peux le prouver, hein. Je peux te passer là maintenant, le plus grand savant de l'islam, qui est Cheikh Salih Al-Fawzan. Tu es en train d'insinuer que presque les 2 milliards de musulmans qu'il y a dans le monde, pour toi, c'est des gens qui croient par endoctrinement, c'est ça? Oui, ils ont aucune bonne raison de croire. Les gens qui sont à la Mecque, les érudits, les gens qui ont fait des études, etc., croient aveuglement, font toutes les prières possibles. C'est ça la définition de l'endoctrinement, oui. Pour rien. C'est ça la définition de l'endoctrinement. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence de la personne. Ça a à voir avec le vécu de la personne. Mais non, mais c'est des gens qui connaissent les mathématiques, qui connaissent les... Je viens de te dire, ça n'a rien à voir avec l'intelligence de la personne, ça a à voir avec le vécu de la personne. Donc tu peux être très intelligent comme très bête et être victime de l'endoctrinement. Ouais, mais quand même, c'est une religion qui a changé le monde, il y a beaucoup d'adeptes, il y a... Le petit moustachu aussi, il a changé le monde. C'est pas pour ça que ce qu'il disait était... Non, il a pas changé le monde. Non, il a pas changé le monde. Je sais pas. Est-ce qu'il a près de 2 milliards d'adeptes? Non. Est-ce que... Très bien. Ça veut dire que c'est parce qu'il y a 2 milliards d'adeptes de l'islam, donc ils peuvent pas se tromper, donc l'islam est vrai. Ça veut dire que pour toi... Tu sais comment on appelle ça? On appelle ça le sophisme de l'appel à la popularité. Parce que si tu me dis que 2 milliards c'est beaucoup, donc ils peuvent pas se tromper, donc ils ont raison, donc on va dire ils ont raison, dans ce cas-là, les 6 milliards autres, ben ils ont tort si les 2 milliards ont raison. Mais ils sont 6 milliards. 6 milliards quand même, c'est plus que 2 milliards. Donc 6 milliards, ils ne peuvent pas se tromper. Donc les 2 milliards ont tort. Mais les 2 milliards sont 2 milliards. Tu vois que ça n'a aucun sens. En fait, ce sophisme-là de l'appel à la popularité, je vais te dire que c'est très simple que des gens croient à quelque chose qui est faux. Il y a 3000 ans, c'était pas 20% de la population, c'était pratiquement 100% de la population qui croyait que la Terre était plate. Est-ce qu'il y a 3000 ans, puisqu'ils ne pouvaient pas se tromper, la Terre était plate? Ben non. Mais la Terre n'était pas plate. Ça veut dire qu'ils se sont tous trompés. Ils se sont tous trompés. Par rapport à la Terre qui est plate, est-ce que toi, aujourd'hui, t'es monté dans l'espace aujourd'hui pour voir la Terre? Non, toi, t'es pas monté, mais tu crois la NASA. Mais tu crois la NASA parce que t'as vu des photos. J'ai pas besoin de monter dans l'espace pour conclure que la Terre. T'as vu des photos, etc. Mais qui te dit que tu vois est vrai? Merci. C'est très simple de répondre à cette question. Vraiment. Depuis quand l'être humain sait que la Terre est sphérique? Depuis longtemps. Depuis pratiquement 2500 ans.
Il a même calculé sa Ouais, mais circonférence. l'être humain sait qu'elle est sphérique, mais est-ce que Non, je t'arrête. Est-ce que toi, tu sais Écoute, Est-ce que toi, est-ce t'as la qu'à l'époque, certitude Est-ce que toi, tu l'as vu justement, est-ce qu'à l'époque, il y a 2500 ans, ils sont allés dans l'espace pour se rendre compte que la Terre est sphérique? Ben non, ils se sont rendus compte que la Terre est sphérique en restant sur Terre. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin l'observation juste en restant sur mais Terre. y a pas de- Avec l'observation, on comprend que la Terre est sphérique. Donc j'ai pas besoin des photos Non. de la NASA pour conclure que la Terre est sphérique. Oui, mais tu réponds. Mon piano. Pour moi, tu réponds pas à la question. Monsieur Karim? Moi, juste, mon piano. Moi, je suis d'accord avec toi. Il n'y a personne qui est monté dans l'espace. Et le prophète Mohammed, il est monté dans l'espace ou pas? Ah, t'es obligé d'assumer ta religion. Aussi absurde soit-elle, hein. Tu connais le Bourak? Alors, mon piano. Tu parles à qui j'ai pas compris. À toi. Ah, tu parles à moi Ben, bien sûr. Tu as dit personne n'est allé dans Moi, l'espace. je suis d'accord avec toi. Ok. Personne n'est monté dans l'espace. Non, mais c'est Et la ton question que prophète t'as posée, elle Mohammed, était il à est monté qui dans l'espace ou pas? Est-ce que le prophète est monté dans l'espace Ouais. Je sais pas, je n'étais pas avec lui. Regarde ma photo, regarde ma caméra. Comment ça, t'étais pas avec lui? J'étais pas avec lui pour savoir s'il est monté avec le. Ah, alors là, donc quand il s'agit ton prophète, en fait, tu t'en fous. Là, tu es en train de dire les gens sont pas montés. Ben, réponds oui ou non. Non, c'est Mais pas ça. c'est quoi le Karim. rapport Mais Même Est-ce si qu'il les mots- est-ce qu'il a reçu la révélation divine, ton prophète? Oui. Mais comment tu sais, t'étais pas avec lui? Non, parce qu'il y a un livre. Alors que là, c'est. Merci. Et dans ce livre-là, qui te dit que le prophète a reçu la révélation, dans le même livre, il te dit que le prophète est allé dans l'espace ou pas? Il te raconte l'ascension. Ouais. Et donc, on te pose la question, alors est-ce que ton prophète est allé dans l'espace? Et c'est quoi le rapport avec. Bah, je sais pas. On va bien avec finir la par Terre. trouver un rapport. Non, avec la Terre. On va Avec bien, la Terre. on va bien finir par trouver un rapport. Alors, il est allé dans l'espace ou pas? D'après le Coran, oui. Donc, d'après toi? D'après moi, ben, si j'y crois, oui. Merci. Donc oui, Karim, il va te répondre. Son prophète est allé Jack dans l'espace. Tu peux t'agrandir, s'il te plaît, parce que j'ai fait agrandir Tony, mais je peux pas te faire agrandir avec tes notes. Puisqu'il est allé ton Pas grave. prophète, on va continuer avec lui, puisqu'il veut jouer. Alors, la Terre. Je reviens, je vais aller réchauffer juste La un Terre, peu. elle est plate ou elle est ronde, d'après ton prophète? D'après le prophète, il mentionne pas qu'elle est plate. Donne-moi un verset. Ah, il ne mentionne pas. Il mentionne quoi, d'après le prophète? Qu'elle a comme un œuf d'autruche. D'accord. Et après, d'après le prophète et Allah, il mentionne que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre ou c'est la Terre qui tourne autour du soleil? C'est le soleil qui tourne autour de la Terre. C'est quoi? Non, c'est la Terre, pardon. Choisis, hein. Le soleil qui tourne autour de la Terre ou la Terre qui tourne autour D'après le Coran ou d'après ce que je sais, moi, par rapport Ah, d'après le Coran, c'est Allah, le créateur de l'univers. C'est Allah qui fait monter le prophète. Je sais pas moi, c'est Allah qui fait tout. Alors, Non, c'est le soleil qui tourne autour de la Terre, on est d'accord. c'est le soleil qui tourne autour de la Terre. Ouais, c'est le soleil, ouais. Et dans toutes les écoles du monde, dans toutes les universités du monde, dans tous les livres scientifiques du monde, ils écrivent quoi? C'est le soleil qui tourne autour de la Terre ou c'est la Terre qui tourne autour du soleil? Franchement, je sais pas, je pourrais pas te répondre. Moi, après, Mais je t'ai posé la question. Tu as été à l'école, tu prends un livre scientifique, tu vas à l'université, tu vas à l'école. Tous les systèmes scientifiques du monde, ils disent quoi? Ils disent que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre ou c'est la Terre qui tourne autour du soleil? c'est
C'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Ah, donc tous les humains, tous les systèmes scientifiques du monde, même dans le monde musulman, Mhm. dans toutes les écoles du monde musulman, là où tu vois, quand tu vas lire l'histoire et la géographie, on te dit que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Par contre, Allah, il te dit que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre, c'est ça? Non, mais sors-moi le verset qui dit ça, alors. Attention Bon, à la forme de la Terre. Je te sers le Alim, Sheikh Al-Fawzan. Il dit ça? Ouais, Bien sûr, J'ai- le savant, le plus grand savant de l'islam du 21e siècle, oui. et j'ai trouvé l'œuf d'autruche. Hein. Donc d'après le Coran, c'est ça la forme de la Terre. Je peux lui donner le verset si vous voulez, parce que c'est un verset très 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 populaire. Même le prophète l'a expliqué. Ouais, même le prophète l'a expliqué lui-même. Le verset il dit وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. Donc quand le prophète voulait expliquer ce verset-là, il y a Abu Dharr al-Ghifari, c'est un sahabi que le prophète lui-même lui a posé la question. Il lui a dit, Abu Dharr, est-ce que tu sais où va le soleil quand il se couche? Donc Abu Dharr, il lui a dit, le prophète et le Dieu savent, moi je ne sais pas. À partir de ce moment-là, notre prophète, alayhi salatu wassalam, il lui a dit, tu sais où il va le soleil, Abu Dharr? Il dit, le soleil va se prosterner sous le trône d'Allah à chaque soir, puis il attend la permission. Ça, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a expliqué ce verset-là. Et ce verset-là, avec cette explication, on va dire que le soleil, il n'est pas, en fait, il n'est pas fixe, il est mobile, il se déplace. Est-ce que tu savais ça, monsieur Mono je sais pas quoi? Non. Attends, 2 secondes. Ceux qui disent Hadith Darif, c'est le Sahih Bukhari 3199. Je le connais et c'est un Sahih. Voilà. C'est pas un hadith, en fait, c'est Non, mais je l'explication. comprends pas. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Possible, Attends, Amazing, attends. possible de nous donner le verset 39, verset 5 Juste un instant, je veux juste Juste dire après que- de nous. Amazing, est-ce que tu es musulman déjà? Bien sûr, alhamdulillah, bien sûr. Non, il est pas musulman. Il a apostasié de l'islam. S'il vous plaît, les jeunes, ici on dit la vérité. Et pourquoi il est plein de sallallahu alayhi wa sallam et tout? Parce qu'il était musulman. Il était musulman, pratiquant et tout ce qui s'ensuit. Mais quand il a approfondi ses connaissances de l'islam, il a compris que c'était une supercherie. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mais pourquoi L'islam ne peut exister que par l'ignorance. Quand il y a la connaissance et un petit peu d'esprit critique, forcément tu vas apostasier. Et pourquoi, moi j'ai une question, pourquoi à 40 ans? C'est pas obligé à 40 ans. Ça peut être à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, Non. 60 ans, c'est pas... Non, t'as pas compris. Tu veux dire que c'est trop tard. Tu as passé Non, toute ta vie à croire et à 40 ans, tu prends le risque. T'as pas compris. Pourquoi à 40 ans, le prophète il s'est réveillé, il s'est dit je vais inventer une religion? Mais qui a parlé de 40 ans? Mais c'est à 40 ans qu'il a reçu la révélation. Oui. Oui, c'est ce que les textes disent. Et ma question c'était pourquoi... Les mêmes textes qui nous disent qu'il est allé dans l'espace. Oui, mais pourquoi si ça aurait été lui qui a inventé tout ça, pourquoi il aurait inventé tout ça à 40 ans, sachant qu'il était illettré? Quoi, 54 ans, il va épouser une fille de 9 ans, il va avec une fille Non, de 9 mais ans. pourquoi? Voilà une bonne question. Et pourquoi 54 ans Oui, j'ai compris sa question. En fait, il faut savoir que, mon père, il faut savoir que les sectes, ça existe. Et que les gourous existent. Je peux te donner plein d'exemples et je pense que toi-même, tu connais plein d'exemples de sectes qui ont des gourous. Et donc, le gourou,
il va essayer d'avoir du pouvoir, de l'ascendant sur ses adeptes. Et il va essayer d'avoir beaucoup d'argent. Il va essayer d'avoir beaucoup de femmes. Ces caractéristiques-là, on les retrouve très souvent chez les gourous. Et je suis désolé de te le dire, en prenant en compte juste le Coran et les hadiths, le prophète avait beaucoup de pouvoir sur les gens. La preuve, même 1400 ans plus tard, il a encore de l'ascendant et du pouvoir sur toi. Donc imagine à son époque. Il avait beaucoup, il avait beaucoup d'argent. Il y a un verset qui dit c'est-à-dire 20% ou un cinquième du butin, c'est pour Allah et le prophète. Je suis désolé, Allah n'est jamais descendu pour prendre ces 20%. Donc c'était 20% au prophète. Et pour les femmes, il y a tout un verset coranique qui dit que le prophète peut coucher avec ce qu'il veut. T'imagines? Sans acte de mariage, sans rien du tout. Mais pourquoi il a attendu d'avoir 40 ans pour se révéler? Mona, ta question, tu veux une réponse logique. Non, mais si en fait, vous êtes plein de. Tu peux m'écouter 2 secondes, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu peux. Là, je dirais comme tous les gourous. Je vais lui répondre, Karim, c'est pas grave. Comme tous les gourous, il a essayé beaucoup de choses avant et c'est celle-là qui a marché. Par exemple, si on prend l'exemple de Raël a essayé beaucoup de choses. Il a essayé d'être un sportif, il a essayé d'être un chanteur, il a essayé beaucoup de choses. Mais c'est quand il a inventé sa propre religion et ça a marché. Et Raël est un gourou d'une secte où il a beaucoup de pouvoir, beaucoup d'argent et beaucoup de faveurs avec des femmes. Excuse-moi de dire que le fou. Monsieur BG, juste un instant, parce qu'on n'a pas fini avec Monsieur Monopoly, parce qu'il a posé une question importante. Juste un instant. On a toute la nuit pour toi. On a toute la nuit, il n'y a pas de problème. J'ai pas toute la nuit. Moi, je voulais juste intervenir. Ça fait 45 minutes que mes oreilles. Demande à l'autre. Il y a du sang qui saigne. Voilà. À vous écouter, là, mes oreilles, elles saignent. Je suis désolé. Excuse-moi mon pain. Si t'autorises, il n'y a aucun Excuse-moi problème. mon pain, mes oreilles sont c'est moi qui l'ai fait monter. Attends, BG. Parce qu'il a dit. Non, mais je vais te dire ce qu'il a dit, BG. Écoute, mon pain. Je l'ai fait monter. Je lui ai envoyé une invitation parce qu'il a dit Jack ne fait monter que des. Je vais rester gentil. Que des personnes incapables pour débattre avec lui. C'est pour ça que je t'ai fait monter. J'imagine que toi, tu n'es pas incapable. C'est pas le mot incapable que tu as utilisé. Hein. Tout à l'heure, t'es en train de m'insulter, BG. Oui, j'ai vu. On t'écoute avec ta science. Il n'y a pas on t'écoute avec ta science, mais moi j'ai des doutes. Tu peux me réciter un verset, mon pain? Bien sûr. Tu veux quel verset? Surat al-Kafirun. La plus facile. قل يا أيها الكافرون لا تعبدوا ما تعبدون. Bon, laisse tomber. Non, arrête-toi parce que là, tu l'as saigné dès le début là. Okay, après, moi, non, mais je connais pas. Et alors, ça il n'y a pas de souci, tu l'as saigné dès le début, mon pain, il n'y a pas de souci. Ben, je peux te réciter. Non, Jack, arrête de sortir toujours, Aïcha, arrête de sortir, je t'ai déjà dit, s'il te plaît, parle-nous de Khadija. Parle-nous de sa première femme. Dis-nous. Mais c'est Aïcha qui aime. 30 secondes. C'est Aïcha qui aime se balader dans les parcs. C'est pour ça que je la sors tout le temps. Excuse-moi. Khadija n'aime pas ça. Excuse-moi, je peux parler. Si c'était une sunna de se marier avec une femme, la première sunna qui passerait, ce serait de se marier avec une femme 15 ans de plus que soi. Pourquoi vous nous parlez de Aïcha qui a été pris par le prophète pour apprendre par cœur plein de hadiths? Grâce à elle, nous avons reçu tout le comportement du prophète, Mohammed. Pourquoi tu ne dis pas que c'est la femme la plus importante dans l'histoire de l'humanité carrément? Il n'y a pas plus haut level qu'elle. Pourquoi tu dis pas qu'il n'y a aucun... Pourquoi tu ne dis pas qu'il n'y a aucun hadith où elle dit le prophète m'a fait du mal ou le prophète m'a fait ceci ou m'a fait cela? Pourquoi Non, vous cherchez que... Arrête de me dire si. Va pas m'inventer des hadiths ou va pas me ramener des hadiths de non, je vais pas t'inventer des hadiths. De deux, pourquoi vous ne parlez pas du Coran normalement? Pourquoi tu dis pas les bonnes choses qu'il y a dans... Pourquoi vous cherchez... Je vais te couper ton mic, parce que sinon je sais que tu vas pas arrêter de parler. Je t'ai coupé ton mic. C'est pas la peine de faire un mulfeuille argumentatif. On va faire argument par argument.
Parce que quand tu vas construire comme ça, on aura l'impression, ouah, tu as dit qu'un truc important. Non, on prend Non, point non, par non, non, point. non, non, ouais, je dis un Point truc très très par important. point. Je dis, non, non, Oui. je dis un truc très très important. T'inquiète, tu vas Vous pouvoir cherchez dire, que la ah, ne m'oblige pas à me comporter avec toi comme un enfant. On va toujours prendre point comme par ça, point. Jack, tu me laisses jamais parler. T'es là, tu veux toujours mener la danse. Laisse-moi danser. Est-ce qu'il faut que je te fasse descendre pour pouvoir répondre à tes Mais arguments? tu veux toujours mener la danse. Laisse-moi parler. Est-ce Pourquoi qu'il tu faut laisses que pas je te fasse danser? descendre Ça pour fait- pouvoir répondre Mais à tes regarde, tu arguments? respectes même pas tes auditeurs. Tu as même pas de respect. Je t'ai dit, tu débats qu'avec des gens intellectuels. Ah, je suis désolé. Je vais te faire remonter quand j'aurai répondu à tes arguments. Et tu pourras en balancer d'autres. Alors tu me dis que Aïcha, pourquoi tu ne dis pas que c'est elle qui nous a rapporté des hadiths authentiques? Je comprends pas cet argument. Ça veut dire, le prophète s'est marié avec elle, il a eu une relation intime avec elle quand elle avait 9 ans, pour qu'elle puisse nous rapporter des hadiths authentiques, pour qu'elle puisse nous raconter la vie du prophète. Tu sais que Aïcha, c'est pas elle qui nous a rapporté le plus de hadiths. Abu Huraira nous a rapporté beaucoup plus de hadiths. Aïcha nous a rapporté, je sais pas, 2000, 3000 hadiths. Abu Huraira presque 6000 hadiths. Est-ce que Abu Huraira aussi, le prophète, a eu une relation intime avec lui quand il était enfant pour qu'il puisse nous rapporter 6000 hadiths? Est-ce que la seule façon pour que Aïcha nous rapporte des hadiths du prophète, c'est que le prophète lui-même abuse d'elle quand elle avait 9 ans? Tu me dis, il n'y a pas de hadith où elle nous dit que le prophète lui a fait mal. Bah si, rien que le hadith où elle nous dit que le prophète s'est marié avec moi quand j'avais 6 ans, il a consommé le mariage quand j'avais 9 ans, je suis désolé, mais c'est mal ça. Là, il lui a fait mal. Elle avait 9 ans. Il avait 54 ans. Si pour toi ça, c'est pas une preuve flagrante qu'il a été injuste envers elle, je sais pas ce qu'il te faut. Maintenant, tu veux remonter, je vais te faire remonter. Mais argument par argument. Non mais tu te rends compte, tu me réponds, tu me dis, tu es là, tu balances des pouces comme ça, t'es là, tu veux que je bouffe tout ce que tu me balances, tu veux que je bouffe. Moi je bouffe pas tous les râteliers, hein, Jack le Fou. Si toi tu manges à tous les râteliers, on n'est pas tous pareils. Je ne mange pas à tous les râteliers. Donc est-ce que tu es capable de laisser parler les gens ou t'es pas capable? T'es capable ou pas de laisser parler? Il n'y a pas d'argument par argument. Est-ce que tu es capable de laisser une personne parler 3 minutes au moins par respect parce que tu écoutes depuis 1 heure? Depuis 60 minutes, 3 minutes, capable? Non, 3 minutes c'est beaucoup. Ah ouais, c'est beaucoup, vraiment nécessaire. Ouais, ben c'est normal. 3 minutes d'argument. Non, mais c'est normal. D'argument millefeuille. Par contre, des ignorants, ça te plaît. Par contre, quand tu fais monter des ignorants qui ne connaissent ni leur religion, Mais tu connais quoi, toi, s'il te tu les plaît? laisses parler. Tu connais quoi, toi? Tu les laisses même faire des dissertations. Tu connais quoi, toi, BG? Tu sais quoi mon pain, s'il te plaît, frère, descends, s'il te plaît, va faire dodo, s'il te plaît, vraiment. Tu connais quoi? T'es un érudit, toi. S'il te plaît. Jack, moi j'ai compris. Repasse la prochaine fois, on se verra chez le N. C'était vraiment un homme. Si tu veux, voilà, parce que sur tes lives, t'es un dictateur. Jack, t'es un dictateur sur tes lives. Laisse-le tu parler. ne veux pas laisser les gens parler. C'est pas la première fois que tu me le fais. Dès que je commence à parler, t'essayes de m'emmener là où tu veux. Ne m'emmène pas là où tu veux. Laisse les gens s'exprimer. Apprends à laisser les personnes qui mentent, qui t'écoutent depuis 70 minutes. Laisse-les parler au moins 3 minutes, Jack. Laisse-le finir. Voilà, le level il est très très bas. Et après tu vas lui dire ce que tu veux, y a pas de souci. Voilà, y a pas de souci. Vas-y. C'est bon, tu as fini? Tu as un truc à lui dire, mon pain? Non, je voulais lui dire que depuis tout à l'heure il parle, mais il explique pas ce qu'il voulait dire. Il est juste énervé. En fait, les gens qui mentent. Énervé contre toi, c'est tout. Non, mais les gens qui mentent et qui veulent. Qui font genre de connaître la religion, etc., mais ils sont là juste à être énervés et à insulter. Même moi, je te cache pas, mon pain, je suis un petit peu en colère contre toi parce que là, je sais pas si c'est bien ce que j'ai lu. Donc là, depuis tout à l'heure, tu te fais passer pour un musulman. Donc t'es apostat, si je comprends bien. Non, en fait, moi, je t'ai dit... D'après BG. Ouais. Non, parce que j'ai vu les commentaires. Lui-même, il a dit, je rigole. Non, mais parce qu'il y a une personne qui me taquinait depuis tout à l'heure et je suis rentré en second degré, tu vois. Ah, d'accord, tu me rassures. Ok, désolé. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, disais ça, moi... c'était vraiment pas bien. Non, mais moi, je t'ai dit que j'étais intéressé par les critiques de l'islam, mais en gros, je crois quand même que ça tient la route, tu vois, pour l'instant.
C'est pour ça que d'ailleurs je suis venu dans ce live et que Pour l'instant. c'est En tout. tout cas, pas pour très longtemps. Pas pour très longtemps. C'est tout. J'ai pas dit que j'étais à 100% sûr de ma religion. Je suis musulman, mais je suis pas sûr à 100%. Pour moi, quand tu crois, t'ignores. Mais ça veut pas dire que c'est faux, tu vois. Donc, Mais c'est avec, pour ça que avec la discussion qu'on a eue, ça a renforcé ta foi ou Non, parce que tout ce que tu... tu as dit, je l'ai déjà écouté, c'est pas la première fois que j'entends tes lives, etc. Donc, on a le droit d'être musulman et de s'intéresser aux critiques, non? S'il vous plaît, dans les modérateurs, qui touche les caméras parce que Je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Non, c'est quand on fait monter des gens. Non, Jack, t'es pas d'accord? Euh, Tu peux être musulman et... je suis pas d'accord, non. Pourquoi? Je suis pas d'accord sur le fait que, pas sur ce point, mais le point que tu as dit avant. Je suis pas d'accord sur le fait que tu as déjà entendu ça et tout. Je pense pas que tu as déjà entendu ça de cette façon. Non, de cette façon, non, mais j'ai Eh ben, déjà... ça compte. Pour moi, ça compte. Non, ça compte. C'est pas toi qui va me faire quitter, la croyance qui est en moi, tu vois. J'ai pas cette prétention. Tu sais qui va te faire quitter? Pour que vraiment, je vais être honnête avec toi. C'est les gens comme BG. C'est eux qui vont te faire quitter la religion, pas moi. C'est ça que les défenseurs de l'islam sunnite n'ont toujours pas compris. Ils pensent que nous, les gens, c'est-à-dire qui dénoncent l'islam et critiquent, qui débattent, ils pensent qu'on fait apostasier les gens. Mais non, c'est pas nous. En fait, c'est les gens, c'est les autres musulmans sunnites qui poussent les gens à apostasier. En fait, nous, peut-être, on peut arriver avec les musulmans jusqu'à un certain point de doute, de réflexion, d'échange tout simplement. Vraiment, un échange. Et c'est à cette étape-là que les autres musulmans, quand ils vous voient dans cette étape-là, discuter avec un athée, par exemple, ou un apostat, comme si c'était un être humain, parce qu'il l'est, c'est eux qui vont venir vous donner le dernier coup de pouce. Non, Pour parce vous que faire quitter la religion. moi, en Je fait, sais de quoi je parle. Crois-moi, Oui, je sais de quoi je parle. mais moi, ce qui m'a fait m'intéresser aux critiques de l'islam, c'est pas eux. En fait, c'est la peur que les musulmans. J'ai pas parlé de critique. J'ai pas parlé de critique. J'ai parlé du dernier coup de pouce qui va te faire apostasier la religion. Le dernier coup de pouce ne vient pas des non-croyants. Il vient des croyants eux-mêmes. Tu vas être exposé à l'intolérance vraiment vif parce que tu as osé. Et c'est cette intolérance-là qui va faire disparaître tous les liens qui te restaient. Même s'ils étaient minces, mais il y avait quand même un lien. C'est eux qui vont faire enlever tous les liens qui te restent. Moi, je comprends, mais c'est ce que toi tu penses, mais ça. Enfin, je pense pas que Oui, ça c'est ce que va je être- pense. C'est ce ça que je va pense. être- ça va J'ai de être- bonnes raisons de le penser. J'ai de bonnes raisons de le penser. Merci beaucoup, mon pain. Voilà, si tu t'appelles mon pain. Merci beaucoup, c'était très agréable de discuter avec toi. Est-ce que tu as un dernier mot? Vraiment, un dernier mot rapide? Khfif drif. Moi, ouais, mon dernier mot, c'est de dire aux gens de faire ce qu'ils veulent, en fait, finalement, parce que chacun est libre de faire ce qu'il veut, et voilà. Merci. Ciao.